Bonjour, je vais vous montrer la partie de Marek Koch, surnommé le détecteur de maths. Personnellement, une fois, je me suis cassé la cheville au lendemain d'une défaite contre elle. Je vous passe les détails. Elle joue contre le maître international Eric de Haan, un habitué du tournoi de Gibraltar. Marek, âgé de 12 ans, a terminé seconde au championnat féminin des Pays-Bas des moins de 15 ans. Marek a participé au championnat féminin des Pays-Bas jusqu'à sa 20e année où elle termina quatrième. Eric de Haan avec les Blancs ouvre avec D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3, fou G7, c'est une ouverture indienne, et Eric de Haan prend le centre avec 3 pions. Il a le contrôle du centre, donc l'espace contre... il va prendre l'espace. Est-ce qu'il va pouvoir protéger cet espace et déferler sur la position noire? D6 protège E5 et C5, ouvre la position. Il faut que Marek développe ses pièces. Elle va pouvoir jouer E5 ou C5 et aussi contenir l'avance des Blancs. F3, c'est la défense sémiche. Le pion F3 protège E4 et il va le protéger, il va toujours le protéger. Dès qu'on prendra en E4, le pion F3 pourra reprendre en E4, ce qui fait que les Blancs auront toujours la case E4 et avec ça la domination du centre. Ça soulège aussi le cavalier C3 qui protégeait le pion en E4. Maintenant, il a plus de liberté. Petit roc, fou G5, développe les pièces. On va pouvoir jouer tour C1, dame D2, et faire pression sur la case H6, peut-être échanger le fou en G7 qui est le fou de la grande diagonale noire. Cavalier A6, Marek joue ce coup parce que pour pouvoir jouer C5, et aussi le plan c'est de pouvoir jouer cavalier C7 et d'avoir un œil sur les cases E6 et D5. Dame D2, soutient le fou et il pourra échanger en H6 le temps venu. C5, Marek continue son développement. D5, les Blancs ne veulent pas ouvrir la position, ils veulent faire pression sur le roi et attaquer le roi. Cavalier C7, elle n'attend pas un moment, elle replace son cavalier au centre, il a fait son travail en A6. Maintenant, le cavalier a un regard sur D5, E6 et aussi B5 pourra jouer A6 et B5. Il faut que les noirs puissent ouvrir des colonnes pour pouvoir voir du jeu. Sinon, c'est trop facile pour les blancs d'attaquer le roi noir. Fou D3 continue le développement. E6. Et Marek est à la recherche d'un mat. Elle cherche un mat. Le roi est au centre. Il faut qu'elle ouvre une colonne. Elle veut amener toutes ses pièces pour attraper le roi. Cavalier 2. C'est encore la variante principale. Et les blancs vont se développer. Rien de spécial. E prend D5. C prend D5. Les blancs veulent garder la chaîne de pions, fermer la colonne E et pouvoir continuer à se développer. A6, avec l'idée de pouvoir jouer B5 et de contrôler toutes les cases A4, B4, C4, et pour pouvoir déferler à l'aile dame, créer un contre-jeu à l'aile dame. Et il y a aussi le cavalier fou en G7
qui regarde sur la grande diagonale. Donc l'action combinée sur l'aile dame et du fou en G7. Petit roc, B5, Marek n'attend pas, elle continue aussi à se développer, elle prend de l'espace, les blancs ont pris l'espace au centre et la réaction des noirs, c'est de prendre l'espace sur l'aile dame. A3 pour ralentir l'avancée des pions noirs. Tour 1, active la pièce, toutes les pièces sont en position. Ça permettra aussi, si les blancs jouent fou H6, de retirer le fou en H8, puisque la tour n'est plus en F7, le fou ne pourra pas prendre la tour. Donc ça, c'est une manœuvre aussi pour garder le fou. Les noirs veulent garder le fou. La position noire sans le fou, ça sera du fromage de gruyère, il y aura des trous et des faiblesses. Donc les noirs anticipent l'échange des fous. B4. Alors l'idée de B4, c'est de prendre en C5, et comme ça les blancs peuvent créer un pion passé. Donc les blancs veulent jouer sur ce pion qui sera libre dès que le pion sera échangé. Ça sera un pion passé. C'est un avantage pour les blancs. Tour 5. Et ça, c'est un coup unique qui n'a jamais été joué, ni avant la partie, ni après la partie. On ne trouve pas ce coup. C'est un coup unique. C'est une intuition. C'est un coup métaphysique. Marek a décidé d'échanger la tour contre le fou. Alors la tour a une valeur de 5 pions environ, et le fou a une valeur de 3 pions. Il est moins mobile, il a les diagonales. Le fou est emprisonné sur sa couleur, il est blanc ou il est noir, le fou blanc. La tour peut changer de couleur à des colonnes. Donc c'est une pièce plus forte, et Marek veut échanger cette pièce, c'est sa décision, parce que son fou en G7 est très fort. Il regarde sur toute la position blanche, combinée avec l'ouverture d'une colonne et les pions qui vont pouvoir se développer, et la diagonale noire vers le roi noir. Donc Marek a décidé d'échanger la tour contre le fou. C'est un coup vraiment remarquable. Et Eric Dahan, le maître international, ne va pas comprendre ce coup, il va sous-estimer ce coup, et il va le provoquer. Il va provoquer avec F4. Avec F4, il dit à la tour, bon, maintenant il faut rentrer chez toi. Donc si elle retourne, elle aura perdu un temps, elle aura perdu 2 temps. Les blancs auront encore pris de l'espace, vont pouvoir échanger, pousser le pion vers D5, D6, E5. Donc c'est le déroulement de l'avantage blanc va se poursuivre. Donc les blancs provoquent la tour, mais ils n'ont pas cru à un seul moment que la décision de Marek était d'échanger simplement la tour contre le fou. Alors pourquoi est-ce que Marek a fait ça? F prend G, voilà, le cavalier. Le cavalier vient en G4, et l'idée, c'est que le cavalier va pouvoir se mettre en E5, et on ne peut pas l'attaquer. On ne peut pas attaquer ce cavalier. Il a aussi la case C4. Il va pouvoir manœuvrer entre E5 et C4. Et le cavalier, avec ses tentacules, ou les ailes du moulin, il va pouvoir battre l'air autour de soi. Ça sera un cavalier très puissant, et dès qu'il sautera, le fou en G7 pourra porter des coups à la position blanche, en combinaison aussi avec la tour qui est en A8. Ne pas oublier ça. Donc, mais cette position est encore égale. Cette position est encore égale. C'est pas perdu pour les blancs, sûrement pas. Et le prochain coup,
Voilà, H3. Donc, il y a eu F4 où les blancs ne se sont pas rendus compte des intentions des noirs. Et H3, encore un coup qui pose une question aux noirs. Bon, il faut que tu t'en ailles, le cavalier doit s'en aller. Mais ce coup, c'est peut-être l'affaiblissement de trop. C'est ça, l'affaiblissement de trop, parce que d'un seul coup, il y a des trous dans la position blanche. La case H2, G3, H3, ce sont des cibles. Donc ce coup H3 qui attaque le cavalier, un coup bénin, on pourrait croire. En vérité, je pense que c'est le grand affaiblissement. C'est le grand affaiblissement. Cavalier E5, centralise la pièce, les noirs vont continuer à se développer et comment les blancs vont pouvoir continuer puisqu'ils ne peuvent pas, ils peuvent plus pousser ils ne peuvent plus pousser le pion. Donc le plan des blancs qui était de jouer F4, E5, en prenant la tour, ils ont perdu, ils ont échangé leur plan à long terme contre un plan à court terme. Bon, pour un avantage de matériel. Alors, tour F2 veut doubler les tours et faire pression sur la case F7. Bon, mais la case F7 est protégée par le cavalier, donc il n'y a pas d'urgence. Cavalier E8, et c'est de nouveau un coup surprenant, c'est un coup bien préparé. Donc l'échange de la tour contre le fou et cette manœuvre de cavalier, le cavalier qui est allé en A6, C7, E8, et l'idée du cavalier E8, il est double. Premièrement, dès que les blancs vont échanger en C5, D prend C5, le cavalier va pouvoir venir bloquer le pion, il va bloquer le pion et il aura une action sur le centre et il ne pourra pas être chassé. Donc les deux cavaliers vont bloquer les pions et vont rayonner sur le centre. Et la deuxième idée, c'est que la tour pourra aussi protéger en F7. Donc il y a une action combinée. C'est vraiment une très belle manœuvre. Tour F1, les blancs continuent leur plan. Éric Dehaene est un maître. Il reprend du poil de la bête et il va continuer un plan, faire pression. Voilà, tour A7, surprotège le pion en F7. Fou C2, veut quand même toujours garder le fou, ne pas donner la possibilité aux noirs de prendre le fou, mais ce n'est pas leur intention. Les noirs n'ont pas envie d'échanger leur cavalier contre le fou blanc. Ce cavalier a beaucoup plus de force que le fou qui est empêché par son pion, par ses pions. Cavalier C4, attaque le pion en A3 qui n'est pas protégé, et la dame, bon, la dame doit protéger. Hop. Dame B6, mais tout ça, ce sont des coups pour optimaliser la position des noirs. Là, il y a un espèce de clouage avec la tour et possibilité de prendre le pion et de jouer le deuxième fou. De jouer le fou, il y a encore un cavalier en D2 qui protège la case, mais bon, ce sont des menaces latentes. Cavalier D1, A5, ouvrir la colonne, comme ça la tour et le fou pourront travailler ensemble pour pénétrer la position blanche. Fou D3. Les blancs veulent échanger ce cavalier. Le cavalier est trop ennuyeux et il menace de prendre le cavalier et de gagner un pion. Cavalier E5,
la case est libre, on ne peut pas échanger la pièce. Ah, fou B1 revient, il ne veut pas échanger la pièce pour rien. Il aimerait gagner un pion. Voilà, ouvre la colonne, apprend. Tour C4, attaque le pion qui n'est pas protégé. B prend C5. D prend C5. Donc les pions, les blancs ont maintenant un pion qui est libre et les noirs ont deux pions passés. Ils ont deux pions passés. Ils vont pouvoir faire pression et essayer de faire promouvoir un pion. Cavalier C3, attaque la tour. Tour A7, revient en position, protège le pion en F7. Et les noirs ont toujours la possibilité à un certain moment de venir en A1, en A2, en A3, en combinaison avec le fou qui est en G7. D6. Les noirs veulent rendre, les blancs veulent rendre le pion pour la case D5. Ils veulent aussi installer un cavalier au centre, un cavalier qui aura un grand rayon d'action, comme le cavalier noir. Donc les noirs protègent la case D5. Si le cavalier vient, ils vont pouvoir échanger le cavalier. Cavalier E3, de nouveau, attaque la case D5, veut prendre position de la case D5. Si le cavalier est échangé une fois, ils pourront reprendre avec le deuxième cavalier. B4 pour forcer la position blanche et pour faire avancer les pions. Cavalier D5 et Dame D6. Le pion n'était pas protégé. Les noirs ne veulent pas échanger la pièce, ils veulent attendre le bon moment. Tour 1. Maintenant, il y a un clouage. La dame doit tout de suite se mettre à l'abri. Et ici, il y a les deux pions passés qu'il faut soutenir. Dame F8. Roi H1 pour sortir de la diagonale, avec la dame qui pourrait venir en C5 si le pion avance, et le fou aussi, donc pour sortir un coup prophylactique pour sortir d'un échec. Tour A3, tour C2, attaque le pion deux fois, il est protégé qu'une seule fois. Cavalier E3, D3, attaque la dame. Et si les blancs jouent dame D2, par exemple, les noirs peuvent jouer cavalier D6, attaque le pion, protège aussi le pion en C5. Donc c'est une position où les blancs sont pris en tenaille. Les cavaliers s'infiltrent dans la position, ils pourront se joindre en F2, faire une fourchette, les fous sont en activité. Donc ça, c'est une position critique pour les blancs. Les pions menacent d'avancer, de se transformer en dames, ils vont devenir de plus en plus forts. La position du noir. Donc c'est une position critique. C'est une position critique, mais Éric Dahan avait déjà pris sa décision de rendre le matériel à ce moment. Il rend le matériel et il espère que la position va vite s'équilibrer. Donc les noirs reprennent en D3. Tour prend C5, gagne un pion. Tour C3, attaque la dame et la tour. La tour n'est pas protégée. Donc, et attaque la dame. Donc les blancs doivent prendre avec la tour. Tour C3. B prend C3.
et cavalier prend C3. Les blancs ont rendu du matériel et ils ont à gagner un pion de plus. Ils ont encore un pion de plus, pas pour longtemps. Et toute la question est où solide est la position blanche. Il y a deux fous noirs, les noirs ont deux fous. L'action des deux fous et la position blanche avec ses faiblesses, un pion isolé, des trous dans la position blanche. Les noirs ont trois pions qui sont liés. Alors, dame C5, double attaque du cavalier en C3 par le fou et par la dame, et le pion de plus en G5 qui va être perdu. Donc il faut sauver la pièce. Cavalier E2 propose l'échange des dames. Bon, les noirs prennent le pion en G5. Et là, il faut voir l'action des deux fous noirs. Alors, il doit y avoir une défense, évidemment. Quelque part, il doit y avoir une défense. Mais la position, les deux fous noirs sont forts, les cases noires et la faiblesse autour du roi noir. Donc c'est une question de temps. Si les blancs ont le temps de se réorganiser, ils vont pouvoir se défendre. Dame à 3, c'est un moment critique. Peut-être qu'il y avait un meilleur coup que dame à 3. On comprend dame à 3 pour pouvoir clouer le cavalier, centraliser, protège le cavalier. La dame était aussi, il y avait un clouage, bon, soutenu par le cavalier, mais donc le cavalier ne peut pas jouer. Il aimerait jouer le cavalier, regrouper les pièces, peut-être par F3, et tenir la position. Fou E5, Marek cherche le mat, mettre les fous sur la position noire. Elle a vu la case H2. Si la dame peut venir en H2, c'est mat. Donc ça, c'est son objectif. Cavalier D5, centraliser et essayer d'échanger les pièces. Cherche d'activité. Fou D6, petit coup qui gagne un temps, attaque la dame, dont les blancs doivent jouer la dame, et ils vont pouvoir trouver un chemin pour venir en H2. Donc le but, c'est comment venir en H2, comment combiner les deux menaces des deux fous et la dame pour faire mat. Il y a aussi ici un fou qui n'est pas protégé. Si les noirs peuvent faire échec, ils gagnent le fou qui n'est pas protégé. Donc ça aussi, c'est une menace. Il y a plusieurs menaces. Le cavalier E2 n'est pas protégé non plus. Donc il y a deux pièces qui ne sont pas protégées. Et il y a une menace de mat, et c'est ça qui fait l'avantage de la position noire, et les pions qui sont liés. Les noirs ont une pièce qui n'est pas protégée, c'est le cavalier. Dame A8 attaque le cavalier. Il faut protéger ce cavalier. Elle le protège avec le roi. Alors l'inconvénient de ce coup, c'est que le cavalier est cloué. Donc c'est une pièce qui ne joue pas. Si les blancs peuvent jouer leur fou sur une case, sur une diagonale blanche qui attaque le cavalier, il faudra que les noirs se défendent et ils seront obligés de remettre leur attaque à plus tard, ce qui permettra aux blancs de se réorganiser. Donc, fou D3. Alors on peut voir sur dame C6, c'était une alternative. Dame D2 et cavalier G1 et ici les noirs peuvent prendre le pion. Si le pion reprend, il y a mat en H2. Et si le cavalier prend, on peut faire échec et gagner le fou
on peut faire et gagner le fou en B1 ou faire échec en E1. Le cavalier doit revenir en G1 et après dame G3, c'est mat en H2. Donc le mat est très proche. Donc, oui, donc cavalier prend, dame, cavalier G1, dame H5, fou G3 et cavalier F5. Ah, on peut encore échanger les pièces. Cavalier prend, dame prend. Donc ça, c'était une défense pour les blancs. Les blancs restent avec un pion de moins. Bon, ça c'était dame C6 est sans doute une meilleure défense que fou D3. Fou D3, ça perd immédiatement parce que le fou n'est pas protégé et la menace est dame E1, échec. Le cavalier doit jouer en G1 et après fou C5, le mat, on ne peut plus arrêter le mat. Donc cavalier G1 pour éviter l'échec, ça perd une pièce. Les blancs ont perdu une pièce. Cavalier F6, attaque le cavalier, double attaque. Donc les blancs vont pouvoir reprendre une pièce. Dame G3, menace mat, tout de suite. Cavalier F3, pour protéger du mat. Et de nouveau, fou H3. Donc H3, pour chasser le cavalier dans l'ouverture, ça a donné une cible au noir. Ça affaiblit la position. Si les blancs prennent le fou en H3, ce qui n'a pas été joué dans la partie, dame prend F3, et dame prend F6, et les noirs ont 2 pièces de plus, ils vont gagner la partie. Donc, dame, mais c'est pas encore terminé. Donc, il y a une menace de mat, il y a une menace de mat en G2, et les blancs ont encore un échec. Dame prend E8, le roi n'a qu'une case, il doit se sauver. Et dans cette position, les blancs ont perdu autant, mais la position est critique. Alors, ils auraient pu continuer avec dame G8, roi prend F6, E5, fourchette, attaque le fou et le roi et empêche de mater tout de suite en G2. Bon, fou prend E5, dame échec, le roi s'en va et dame prend E5, échec et attaque la dame en G3, empêche les noirs de mater puisqu'ils sont en échec. Les noirs sont obligés d'échanger les dames. Cavalier prend et le fou se retire. Dans cette position, les noirs ont l'avantage, ils ont 2 pions de plus, ils vont gagner la partie. Merci Marek.